Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais réaliser une mésange bleue à l'aquarelle. C'est une demande qui m'a été faite dans les commentaires et c'est une bonne idée de vidéo. Donc pour ça je prends une feuille A5 mixte et tout le nécessaire de l'aquarelle. Donc une palette de chez Winsor, un pinceau Raphaël et bien sûr une image d'une mésange bleue. Je vais venir la tracer très légèrement au crayon et je vais tout de suite poser les premières couleurs de base sur mon dessin. Donc de façon assez diluée pour vraiment juste poser les différentes couleurs nécessaires pour commencer. J'ai fait attention de laisser toujours un espace entre chaque espace de couleurs différentes pour éviter qu'elles se mélangent entre elles. Je commence déjà à faire certains détails qui sont assez petits et minutieux. Et je progresse petit à petit. Pour l'aquarelle, il faut vraiment y aller par petites couches successives. Et bien réfléchir où se trouvent les blancs. Puisqu'on ne peut pas les rajouter après, il faut penser déjà à l'avance où est-ce qu'elles sont. Dans les dessins d'observation, il faut vraiment prendre plus de temps à observer et comprendre plutôt que passer du temps sur son dessin. En tout cas, dans les premiers temps, c'est comme ça que moi j'ai appris. C'est vraiment passer plus de temps à observer et comprendre où commencent les couleurs, où commence la texture d'une certaine façon, comment elle se mélange, avant de pouvoir l'appliquer. Où elle est la lumière, de quel côté se trouve-t-elle, quelles sont les bonnes nuances. Tout ça, ce sont des petites recherches qui est vraiment important à comprendre quand on veut faire un dessin avec un modèle et qu'on est censé reproduire. Pendant qu'une partie sèche, je m'occupe d'une autre et dès que celle-ci elle est mouillée, je reviens sur un autre côté. L'aquarelle, c'est vraiment quelque chose d'assez dynamique dans ce sens-là parce qu'il faut bouger en permanence d'espace pour travailler petit à petit par couches successives. Du moins, moi, c'est comme ça que je la travaille. J'ai trouvé ça intéressant que, au niveau de la mésange, il y a tout son ventre, entre guillemets, qui est jaune. Mais il y a certaines touches de vert qui est très très jolie à travailler également. J'ai dû aussi essayer de comprendre comment étaient superposées les plumes et j'ai eu beaucoup de mal à faire celle de droite. J'essaye aussi de faire des petits traits pour donner vraiment la texture assez particulière au niveau du plumage, au niveau du cou et du ventre. Ça fait plein de petits traits. Et ce jaune vif réveille vraiment la couleur du bleu. Je fais pas souvent d'animaux à l'aquarelle, je préfère travailler par exemple au crayon ou à la gouache. Ce que je fais à l'aquarelle généralement ce sont les fonds, parce que c'est vraiment très diffus, très léger, et c'est quelque chose que j'apprécie faire à l'aquarelle. Du coup c'était un chouette exercice pour moi d'essayer de faire un animal comme ça. Pour ce qui est du tronc, j'y vais quand même assez au feeling parce que j'ai l'habitude de dessiner des arbres. Donc je me suis pas du tout servi du modèle pour ça. J'aime bien travailler les branches et les feuilles de la façon que je souhaite. C'est ça qui est bien aussi, c'est à force de faire des dessins d'observation, on comprend comment fonctionnent les choses et on le retient. Et du coup on se l'approprie personnellement et après on est capable de le refaire à sa façon sans forcément avoir de modèle. C'est ce que j'apprécie beaucoup.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé un peu à mieux comprendre comment faire de l'aquarelle. Après, je sais que chaque personne a une manière différente de l'appliquer, donc la meilleure façon de comprendre et de le faire en fait, et d'essayer encore et encore jusqu'à ce qu'on se l'approprie complètement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à vos pinceaux!